Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de l'escalade. Youpi! Aujourd'hui c'est l'escalade, mais je vais pas tarder parce que j'ai pas mal de petites synchronicités, d'infos, d'intuitions qui me disent ouh, pas trop insister aujourd'hui. Déjà hier. Bon, je vais refaire une petite montée puis après j'arrête. Alors dans la continuité d'être seul pour être dans ses énergies. Alors comme d'habitude un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Tout simplement pour effectivement vous permettre de vous connaître davantage et de prendre confiance en vous si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui est dans cette dynamique de confiance. C'est-à-dire les empathes, effectivement, quand on ne sait pas comment tout ça fonctionne, on est influencé. On peut être influencé par les pensées, paroles, actions de ceux qui nous entourent. Les personnes qui sont entre guillemets dans le patriarcat, 99% de la population, tout simplement, amour égale avoir peur pour. Avoir peur pour l'autre. Amour égale peur, égale souffrance, égale attachement souffrant, égale oh je vais l'aider la pauvre. Donc on est dans la notion de sauveur exacerbé aussi. Bref, on veut couvrir, on veut couver, et en cela, on empêche l'autre. Quand c'est dans le déséquilibre, bien sûr, mais la plupart du temps c'est ça, on peut être soit dans le détachement total et il y a un trop gros déséquilibre, on s'en fout complet, et soit on est complètement dans l'inverse, c'est-à-dire on est trop en train de couver, c'est comme la mère poule, papa poule, maman poule, ou alors on est dans les aspects de survie et de peur, dirigés parce que l'amour amène à la peur, une maman a la peur pour ses petits oisillons, et tout ceci, c'est une question d'équilibre toujours. Voilà, mais quand on a peur pour l'autre, on transmet cette peur. Par contre, si on a confiance, si on émet des pensées de confiance, tu vas y arriver, tu as tes potentiels, voilà, réfléchis bien, bref, on met en lumière l'autre ou alors on le laisse faire parce que un enfant, en fait, pour moi, la norme d'un enfant, enfin, norme, il n'y a pas de norme, mais pour aller vers son autonomie, c'est qu'il quitte le nid très tôt pour faire ses propres expériences et s'émanciper des projections de papa et maman. Parce que papa et maman nous éduquent selon comment eux ont été éduqués, selon avec leurs blessures, avec leurs défauts et leurs qualités. Et donc ils vous transmettent ça en totalité. Donc s'ils sont dans la peur exacerbée, s'ils sont dans l'autorité, s'ils sont en mode sauveur, s'ils sont... Bref, et la vie n'est faite que de cela. On passe notre temps à être confronté à cela. Et c'est la raison pour laquelle de chercher ses propres limites et chercher qui on est en vivant des choses seules. Partir en voyage seul, être sur les routes seul, faire de l'escalade seul. Bon, moi c'est peut-être une extrême bien sûr, mais faire des choses seules pour savoir si seul on y arrive, sans qu'il y ait Pierre, Paul, Jacques, papa, maman, parents tout le temps derrière, parce que c'est ça la notion des parents, que ce soit parents célestes ou parents terrestres. On compte toujours, oui, il y a toujours eu papa et maman derrière pour nous aider, ou un chéri, une chérie qui est là pour nous dire comment il faut faire, comment il faut mettre. Alors on peut apprendre une chose par soi-même ou l'apprendre, voilà, on va faire de l'escalade, quelqu'un nous montre une fois comment on fait un nœud de 8, comment on assure, etc. Puis ensuite, on apprend à se débrouiller sans... parce qu'en fait, être seul, ça permet de prendre confiance en soi. Prendre confiance que dès qu'on arrive à faire une chose, on s'auto-congratule, oh, je suis arrivé, génial. Mais s'il y a tout le temps quelqu'un derrière, on est tout le temps en train de se référer à cette personne, comment, pourquoi, etc. On peut le faire dans une certaine mesure pour apprendre quelque chose, bien sûr. On peut apprendre à l'extérieur. Soit on se débrouille en totalité et puis voilà, on va chercher l'info sur internet ou on regarde les autres, comment ils font un nœud de 8 ou comment ils font pour faire du vélo ou comment, bref, et puis on se lance et puis on fait à sa sauce, ou alors on va chercher à l'extérieur, bref, mais à un moment donné on fait des choses seules pour ne plus être dans les énergies des autres qui sont en mode voilà, mais elle va pas y arriver, qui ont des appréciations, qui font des projections sur nous en permanence correspondant à leur propre appréciation qu'ils ont de vous. Mais c'est pas vous, c'est leur appréciation. C'est comme lorsque quelqu'un parle, moi je parle, je parle de mes expériences. Ça vous résonne ou pas, c'est la raison pour laquelle je vous ramène tout le temps à vous. Ça vous parle ou pas, mais surtout, voilà, si ça vous parle pas, poubelle. Puis voilà, vous passez à une autre vidéo, parce que c'est toujours ça, c'est toujours un reflet de l'autre qu'on va observer ou qu'on va entendre, et c'est pas forcément vous. Et pour pouvoir s'appréhender soi-même, il est nécessaire, enfin pour moi en tout cas, d'avoir des phases seules pour être dans ses énergies et non pas baigner dans les énergies de quelqu'un qui va avoir des projections sur nous, négatives, positives, de peur,
l'amour, voilà, qui fait que oh, j'ai peur pour toi, fais attention, mets pas ta main là, mets ta main ici. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, tu grimpes et puis souvent les personnes qui assurent au sol, voilà, notamment ce monsieur qui m'a assuré, eh bien, et ça m'a ramené en fait à ce que je faisais avant quand j'étais plus jeune. Bon, bah, bien sûr, je grimpais à plusieurs, on était plusieurs. Et bah, en bas, l'autre est toujours en train de te dire bon, vas-y, mets ton pied comme ça, ou alors un peu plus sur la gauche, ou tiens là, à droite. Et en fait, alors c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'équilibre. J'en ai fait dans mon livre, je parle de tout ça, c'est permettre à l'autre d'être autonome, c'est pas être trop dans le couvrir et puis être là prête à le sauver en 2 secondes parce que dès qu'il fait un faux pas, vite, on va lui donner la solution et puis ou ne pas donner du tout de solution. Mais moi l'idée que je donnais à l'époque quand j'ai créé mon premier jeu de cartes divinatoire, c'était de aider quelqu'un quand il en fait la demande. Si quelqu'un est en train au beau milieu de la route et puis a fait tomber toutes ses courses et puis elle n'arrive pas à tout ramasser parce qu'elle a un problème physique ou quoi ou casse et puis qu'elle demande de l'aide, je vais y aller. Si maintenant je vois qu'elle est en difficulté ou quoi que ce soit, si quelqu'un est en train de se noyer, elle peut pas parler, oui, je vais y aller. En fait, c'est une appréciation de justesse, d'équilibre que d'aider une personne. Mais d'être tout le temps dans la notion de sauveur, moindre chose, la personne qui me fait à droite, à gauche, mets ta main là, machin, du coup, je n'ai même pas le loisir de grimper parce que pour moi, le plaisir de grimper, c'est le plaisir de réfléchir par moi-même. Et en cela, je me renforce et je deviens autonome. Et c'est comme ça qu'on devient autonome et qu'on se fait confiance. Parce que du coup, j'y réfléchis par moi-même et j'ai réussi par moi-même et non pas par le truchement de quelqu'un. Maintenant, il vous appartient à vous d'aller vers ça ou voilà, vous avez tout le temps le besoin d'avoir quelqu'un qui vous rassure. Vous en êtes là où vous en êtes. Mais l'unité, force est de constater que l'unité, ça amène à l'autonomie. L'autonomie, c'est la confiance en soi. C'est apprendre à penser, parole et agir par soi-même. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas peur. Alors là, ces derniers temps, les rencontres que j'ai faites, du coup, ça a instauré un peu de la peur parce que je rencontre des gars qui me disent ouais, voilà, pour t'assurer, tu pourrais prendre ceci, faire un gris-gris, un machin, un bidule. Ça fait des années que je grimpe seul, j'ai jamais pensé à ça, tout s'est bien passé. Puis là, j'ai essayé le truc du gris-gris, là, ça marche absolument pas. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Voilà, un exemple d'influence. Bon, je l'ai fait par curiosité, mais en même temps, ça fonctionne très bien mon système. Et comment ébranler le système de quelqu'un en remettant en question ce qu'il fait ou ce qu'elle fait? Quelqu'un qui vient et il vous regarde grimper, ça le surprend parce que vous n'êtes pas assuré comme eux ont l'habitude avec leurs conventions, les conventions propres à chacun ou les conventions de l'escalade ou c'est comme la sécurité du gouvernement. Pour votre sécurité, maintenant, pour traverser la route, on va falloir mettre un casque, le masque, les protections partout, au cas où si on tombe et qu'on meurt. Maintenant, il faut se protéger pour tout, mais on sait très bien, moi je sais très bien que tout ça, ça va à l'encontre de l'autonomie des individus. Après, je peste pas contre ça, je fais exactement comme j'ai envie, c'est tout. Libre à moi de suivre ou de ne pas suivre les lois extérieures. Je suis mes lois intérieures, divines et parfaites de ma conscience. Voilà, je me laisse pas influencer dans ce avec quoi je suis pas en accord. Après, si vraiment j'ai pas le choix qu'un policier vienne me chercher parce que j'ai pas mis mon masque ou parce que j'ai pas traversé la route avec mon casque ou j'ai pas, par exemple, le ski, voilà, le ski, le vélo, il faut mettre des casques, etc. Je m'insurge pas contre ça, mais je ne le fais pas parce que je sais très bien que c'est commercial, ça va aux antipodes de l'autonomie, comme la ceinture de sécurité. Voilà, si j'ai pas envie de la mettre et que je veux mourir en passant à travers le pare-brise, ça me regarde et j'ai droit de vie et de mort sur moi-même. Et c'est ça l'autonomie. Mais en fait, quand il n'y a plus de peur, eh bien, c'est la confiance qui s'instaure. Quand on a confiance, eh bien le souffle, la conscience, le pas, la vision est sûre et certaine. Je co-crée ma réalité de confiance, il ne m'arrive rien. Et là, ces derniers jours, eh bien voilà, il y a aussi des choses quand on est bourré d'entités, dès qu'il y a des choses négatives ou des entités que j'ai absorbées, que j'ai pas transformées, ça peut être effectivement des sources de négativité et de bascule. C'est-à-dire je peux trébucher ou me faire mal ou avoir des pensées négatives. Et là, je sais que j'ai des entités que j'ai pas absorbées, qui sont sur moi et que j'ai pas transformées. J'ai absorbé mais pas transformé encore. Donc dans ce cas-là, je fais attention parce qu'effectivement, je suis en pâte, j'absorbe une multitude de choses et j'ai conscience quand des choses ne sont pas transformées.
Et dans ce contexte, eh bien, effectivement, je fais attention de ne pas faire trop d'activités où je me réaligne, voilà, avec le souffle, avec la Kundalini, pour absorber, transformer le plus possible ce qui me parasite, entre guillemets, ce qui n'est pas moi, que j'ai absorbé et qui potentiellement peuvent me interagir dans ma vie négativement, me faire glisser mon pied, me faire tomber, ou voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les influences extérieures qui influencent, voilent ma conscience intérieure, c'est-à-dire ma conscience divine et parfaite qui agit dans la joie, la bonne humeur, la confiance, avec le pied sûr, la clairvoyance et tout ça. Il m'arrive jamais rien. Bon, là il y a un super gros vent, il y a plein de choses qui me disent qu'il faut que je rentre, donc c'est ce qui va se passer, je vais rentrer. Je vais écouter et voilà, je voulais faire cette petite vidéo supplémentaire. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, un petit pouce bleu et tout est une question d'équilibre, voilà, dans tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt et puis bon week-end, bye bye.